Merci pour votre fidélité à la vitrine du Mali. Vous suivez la grande édition du journal télévisé. Les titres. Au Mali, après 4 mois de grève pour exiger de meilleures conditions de travail, les enseignants de l'Institut universitaire de gestion suspendent leur mot d'ordre de grève. Lancée le 2 juin 2016, la foire du Ramadan arrive bientôt à son terme. À quelques jours de sa fermeture, il n'y a toujours pas de grande affluence. Fin de la prise d'otages à Dakar. Après l'assaut des forces de sécurité du Bangladesh, on dénombre au moins 20 civils tués ainsi que 6 assaillants. Comme annoncé dans les titres, après plus de 4 mois de grève, les professeurs de l'Institut universitaire de gestion ont mis fin à leur mot d'ordre de grève. À travers cette grève, ils attendaient revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Par ce geste, ils permettent ainsi à des milliers d'étudiants de reprendre le chemin de la fac. Un reportage de Fadima Kontao et de Bakary Kone. L'Institut universitaire et de gestion a observé une grève illimitée pour une période de 4 mois. Le syndicat d'enseignants estime que leurs revendications, qui portent notamment sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants, n'ont pas été prises en compte. En fait, depuis le 8 mars, nous étions en grève pour 7 points de revendication. Mais les 7 points de revendication peuvent être résumés en 3 points essentiels. Le premier point est relatif à des contrats qui ont été octroyés à certains de nos collègues ici vacataires en cours du soir. Le cours du soir qu'on appelle l'unité de formation et de production. Parce que c'était une première, il n'y a eu jamais de contrat au niveau de ces cours du soir. Nous avons demandé à l'administration de ramener ces contrats pour le bonheur même de ces bénéficiaires, de ramener les contrats en cours du jour. Donc ils ont opposé un refus catégorique. Le deuxième point est relatif à des arriérés d'heures supplémentaires d'environ 62 millions que nous avons avec l'État depuis 2013, 2014, 2014-2015. Ces arriérés s'élèvent à peu près à 62 millions. Donc on ne parlait même pas de quand est-ce que ça va être payé. Nous avons demandé en vain, ils n'ont pas vraiment répondu favorablement. Le troisième point est relatif à ce qu'on appelle l'unité de formation et de production, les cours du soir. Ils sont une structure rattachée à l'UG, mais qui était gérée depuis les années 96 au niveau de l'UG. Mais avec l'arrivée de ce recteur, ils ont pris un arrêté pour vraiment retirer carrément la gestion de la structure à l'UG, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Le problème est relatif vraiment au décaissement des fonds. Et lorsque vraiment les décaissements prennent du retard, ça joue forcément sur les activités. Vendredi 1er juillet, les syndicalistes ont décidé de lever le mot d'ordre de grève afin que les étudiants regagnent les salles. Le mardi 28, de 10h jusqu'à 22h moins. On ne s'était pas entendu, mais finalement, de part et d'autre, on a fait des concessions et pour vraiment chercher, n'est-ce pas, à sauver la situation. Parce qu'il y a d'autres partenaires, il y a les parents, il y a les élèves. Il faut être un peu conscient de tout ça. Tous les points n'ont pas été satisfaits, il faut le dire, mais il y a eu quand même des engagements. Il y a eu des engagements de la part des autorités. Et si ces engagements sont respectés, je pense que la situation va être définitivement réglée. C'est pourquoi le SNESUP, le 28, à l'issue des travaux, a décidé vraiment de suspendre son mot d'ordre pour les 48 heures, 29 et 30. Et conséquemment, nous aussi nous avons organisé une assemblée générale ici, le 30, c'est-à-dire hier, pour suspendre la grève. Et les cours ont repris ce matin. Nous sommes vraiment contents de regagner les classes, puisque faire 4 mois sans les classes pour une jeunesse consciente, c'est vraiment pas du tout aisé. On a eu à faire beaucoup de luttes par rapport à cette crise-là. Depuis le début, c'est juste hier que, après une assemblée générale des professeurs, que le mot d'ordre a été suspendu et nous avons repris les cours ce matin. Voilà. Les étudiants de l'Institut universitaire de gestion se disent confiants pour la suite et espèrent pouvoir rattraper le temps perdu pour terminer l'année académique sans trouble.
Quant aux enseignants grévistes, ils espèrent que les autorités compétentes respecteront leurs engagements. Le mois des Ramadan arrive à son terme. Pour permettre un bon déroulement de ce mois béni, les autorités avaient pris des mesures afin de lutter contre la flambée des prix des denrées de première nécessité. Pour les accompagner dans cette tâche, la Chambre du commerce et de l'industrie avait lancé le 2 juin la foire du Ramadan. À quelques jours de la fin de cette foire, nos reporters Fadima Kontao et Bakary Kone y ont fait un tour. Lancée le 2 juin 2016 au parc des expositions de Bamako, la foire du Ramadan organisée par la Chambre du commerce et de l'industrie du Mali arrive à son terme dans quelques jours. Cette année, plusieurs participants venus de différents pays, notamment l'Inde, le Maroc, le Nigeria, prennent part à cette foire. De nombreux articles dont les chaussures, les ustensiles de cuisine, des bijoux, des habits pour enfants, hommes et femmes y sont vendus à des prix défiant toute concurrence. Cependant, la foire du Ramadan ne connaît pas la grande affluence escomptée. Plusieurs participants sont venus d'ailleurs avec des nouveautés et à bas prix afin de satisfaire la clientèle. Mais comme nous pouvons le constater sur les images, la foule se fait rare ici, surtout en quelques jours de la fête du Ramadan. Oui, moi je suis fabricant de chaussures au Maroc. Je suis marocain, je fabrique les chaussures. La Chambre de commerce a invité ici. Venez pour exposer ici mes produits, chaussures, mocassins classiques, des ceintures en cuir 100%. À quelques jours de la fête du Ramadan, les exposants gardent toujours espoir et espèrent que la population fera recours à eux pour les habits et accessoires de fête. Je voulais dire, c'est je demande que les clients qui viennent profiter de la foire. Parce que c'est un produit marocain, ça ne se trouve pas ici au Mali. Donc ça se trouve maintenant actuellement à la foire. Je demande qu'ils viennent de profiter du produit marocain, surtout les habits traditionnels marocains, et en même temps la fête s'approche. Donc je demande qu'ils viennent se profiter. Au lieu de partir par exemple en ville, ils trouvent même produit au moins de qualité, plus cher. Ici c'est moins cher. On a des produits, des pièces qui commencent à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, maximum 10 000, il n'y a pas plus. La foire du Ramadan continue jusqu'au 7 juillet et l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu visiter et qui veulent faire de bonnes affaires à y faire un tour. Les forces de sécurité de Bangladesh ont lancé un assaut dans un restaurant où une prise d'otage revendiquée par l'État islamique était en cours ce vendredi 1er juillet. On dénombre au moins 20 civils et 6 assaillants tués. Un commentaire d'Abdul Karim Sakou. Débuté ce vendredi 1er juillet aux alentours de 21h heure locale par une attaque d'un commando d'une dizaine d'hommes dans un restaurant dans le quartier chic de Gulshan, la prise d'otage a pris fin après l'assaut des forces de sécurité du Bangladesh constitué de plus de 100 policiers des forces spéciales tuant 6 assaillants et sauvant 13 otages. Au moins 20 civils ont été tués dans cette attaque. Nous avons retrouvé 20 corps, la plupart ont été tués brutalement à coups d'armes tranchantes, a affirmé un responsable militaire sans dévoiler la nationalité des victimes de la prise d'otage. Le restaurant a été sécurisé, mais certains des assaillants pourraient être en fuite, a toutefois précisé un haut responsable des forces antiterroristes du Rapid Action Battalion. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique qui a diffusé des photos des ressortissants étrangers tués à l'intérieur du restaurant. Au total, l'État islamique a affirmé que 24 personnes avaient été tuées dans l'attaque, bilan qu'a démenti la police bangladaise. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a déclaré samedi être déterminée à éradiquer le terrorisme après la fin de la prise d'otages.